ce sont les livres qui créent ces rhizomes, ces liens incroyablement solides entre les gens, entre les cœurs, entre les êtres. Il fallait que je raconte ça, mais à partir du moment où j'ai commencé à raconter ça, je me suis dit, mais si la littérature peut ça, c'est parce que elle fait aussi exister des personnages qui habitent en nous. Et j'ai pensé à tous les personnages des romans et des livres que j'ai lus, et je me suis dit qu'ils avaient une importance sans doute aussi grande que... Mais à ce propos, il y a un passage magnifique dans votre livre sur la mort de Porthos, dans le Vicomte de Bragelonne. J'aimerais que vous nous en parliez un petit peu. C'est un passage absolument bouleversant. Tout est dit, et cristallisé autour de la littérature et de ce grand écrivain. Vous en convoquez beaucoup, on en reparlera plus tard, vous en convoquez beaucoup et pas des moindres. Pouvez-vous un petit peu nous éclairer sur ce passage, qui est un très très joli passage au début de votre livre? C'est un Qui est votre moment... réveil, je vous prie de m'excuser, qui est votre réveil aussi au pouvoir de la littérature à 13 ans. Ouais. Jean-Marie vient de prendre un petit coup de champagne. On va passer au rosé maintenant. C'est un moment fondateur. Parce que vraiment, je m'en souviens, je m'en suis toujours souvenu, c'est pas quelque chose que j'ai exhumé récemment, c'est quelque chose que j'ai toujours raconté, parce que c'est ma rencontre avec la littérature. J'avais toujours été passionné, enfant, de lecture, je passais mon temps à dévorer des livres. Mais comme ça, comme on dévore quand on est enfant. Et puis, j'ai rencontré Alexandre Dumas. J'habitais à côté d'une bibliothèque où j'avais mes habitudes, où je pouvais chercher autant de livres que je le voulais, parce que les dames qui tenaient la bibliothèque, c'était une petite bibliothèque de quartier. Elle me connaissait, elle m'adorait, parce que évidemment des enfants qui lisaient à ce point, moi je partais avec des piles de livres, je les ramenais, je remportais des piles de livres. Et quand je suis tombé dans le rayon Alexandre Dumas, là ça a été un événement très important dans ma vie. Et j'ai commencé à lire Alexandre Dumas, mais j'ai tout lu, enfin j'ai lu en tout cas tout ce qu'il y avait, c'était déjà beaucoup. Et je me souviens, mais je me souviens toujours, comme si c'était hier, et je m'en suis toujours souvenu, de ce moment où Porthos est mort. Parce que là, ça m'a fait entrer dans une réalité supérieure. J'ai compris que la littérature pouvait me faire vivre des émotions que la vie quotidienne me refusait, ou me donnait au compte-gouttes, ou me donnait de façon altérée, médiocre. La littérature, elle nous permet de vivre de très grandes émotions et de les revivre, et de puiser en nous ce que nous ignorons dans la vie quotidienne, parce que nous sommes épuisés par le quotidien, par le réel. Et donc j'étais en train de lire le Vicomte de Bragelonne. J'avais lu auparavant les épisodes précédents des Trois Mousquetaires, et avec un enthousiasme, une ferveur qui sont celles de la préadolescence. Enfin, je ne sais pas exactement quel âge j'avais, oui, j'avais 12-13 ans. Et c'était tellement puissant, tellement enthousiasmant, tellement enivrant. Et jusque-là, Alexandre Dumas avait toujours sorti ces personnages des pires inconvénients. Il leur fait vivre vraiment des aventures et des mésaventures terribles, mais à chaque fois ils s'en sortent. Et là, Belle-Île, pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, l'épisode de la mort de Porthos,
C'est 20 ans après, c'est longtemps après les premières aventures pleines de panache et de jeunesse. Là, les mousquetaires se sont un peu rangés des voitures. Les uns, Porthos est devenu riche, Aramis est devenu archevêque, Athos s'est retiré dans la solitude de son deuil parce qu'il a perdu son fils, le vicomte de Bragelonne. Athos, c'est mon personnage préféré parce qu'il est très mélancolique. Et puis, et D'Artagnan s'est mis au service du roi, il a pris du galon. Et donc, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu décevant dans ce parcours, mais il reste des aventuriers. Et à un moment de l'histoire, à Belle-Île, Aramis et Porthos se retrouvent du côté de Fouquet, parce que Belle-Île est une propriété de Fouquet, et le roi a décidé de mettre un terme à cet outrage à sa puissance. Donc il lance ses troupes contre Belle-Île, alors que Aramis et Porthos, eux, se sont rangés du côté de Fouquet. Et les gardes du roi sont dirigés par D'Artagnan. Tout ça, je le restitue de mémoire, parce que si je relisais la chose, peut-être il y a des éléments tout à fait différents dans le livre. Enfin, dans ma mémoire, c'est ça. Et donc, ils foncent à Belle-Île, et D'Artagnan, sommé de poursuivre ses amis les plus proches, parvient à retarder l'attaque des gardes du roi et à laisser un peu de champ libre à Aramis et Porthos qui fuient. Et puis ils s'enfuient vers Locmaria à Belle-Île, et ils sont coincés dans une succession de grottes qui donnent sur la baie de Locmaria où une barque les attend. Mais ils sont pourchassés. Et Aramis a mis au point un stratagème. Une fois qu'ils sont entrés dans la grotte, ils vont allumer un baril de poudre, et Porthos, qui est un colosse, va le balancer sur les poursuivants, et ça va mettre un terme à leur poursuite, et ils vont pouvoir grimper dans la barque et s'enfuir. Malheureusement, en effet, le stratagème fonctionne, c'est-à-dire que c'est une explosion terrible, il y a beaucoup de morts chez les poursuivants, mais la grotte s'effondre. Et au moment de suivre Aramis qui s'enfuit vers la sortie, Porthos a un malaise au cœur et il n'arrive pas à le suivre. Et c'est terrible quand je suis en train de dire ça, j'ai 13 ans, je suis sur mon lit dans la chambre où je suis rentré en 4e vitesse du lycée pour poursuivre la lecture, et je vois que mon ami Porthos est en très fâcheuse posture, mais je me dis que Alexandre Dumas, il va le sauver, comme il l'a toujours sauvé. Mais les rochers s'effondrent sur lui, et visiblement la situation ne s'améliore pas, et il reçoit un rocher sur le dos. Il y a 2 énormes blocs de pierre qui s'effondrent sur lui, sur les côtés. Il essaie de les retenir, mais il n'y arrive pas. Il ne peut pas. Et là, je suis absolument atterré. Je vois que Porthos est véritablement en train de mourir, et il meurt. Il meurt sous mes yeux, et sous les yeux d'Aramis. Et nous sommes là, Aramis et moi, à regarder Porthos mourir, et sans rien pouvoir faire. Et à ce moment-là, j'entends une voix qui crie « À table !» Et c'est ma mère qui a préparé le repas et qui nous somme de venir dîner. Et je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas, je suis en deuil. Je viens de perdre un ami cher, comment irais-je manger les beignets de salsifis qu'a préparé ma mère? Et là, je me suis rendu compte, parce que mon père a fini par venir me chercher et m'amener de force à la table
familiale. Et là, je me suis dit, en regardant ces gens que j'aimais, qui étaient autour de moi, mais qui ne savaient rien de ce que je venais de vivre, de ce que j'étais en train de ressentir, je me suis dit, il y a un autre monde. Il y a un autre monde, et ce monde-là, je l'aime, je le veux. Je ne veux pas simplement vivre parmi les vivants ordinaires, je veux être avec Porthos et Aramis. Et je me suis rendu compte en même temps que Porthos n'était pas mort, il était mort dans le roman de Dumas. Mais si je le relisais, je revivrais avec lui. Il serait de nouveau vivant. Si je reprends la lecture des Trois Mousquetaires, il est toujours là, il est toujours vivant, il est éternel. Et ça, cette puissance extraordinaire de la littérature, j'en ai pris vraiment conscience ce jour-là.